les amis. Salut tout le monde. Et oui, nous revoilà au bout de 9 mois d'absence. Dans cette vidéo, on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a été absent pendant 9 mois. On va vous montrer en image ce qu'on a fait. On a eu un gros bébé. Et puis, on va vous raconter un petit peu toutes ces petites mésaventures qui nous est arrivées donc, pendant ces petits 9 mois suite à notre projet. Ouais, c'est pas trop des mésaventures, c'est beaucoup de stress Ouais, par rapport à la langue, à la langue, à la lenteur des Mexicains. à leur façon de travailler. Surtout à leur façon de travailler, ouais. Ouais. Comme vous avez vu dans les dernières vidéos, on avait vendu Baguette parce qu'il n'était plus compatible avec la façon dont on voulait voyager. Il était vieux et il n'était pas passe-partout. Il commençait un peu à se déglinguer. Donc, vous avez vu qu'on avait acheté Grimpette, qu'on a fait quelques voyages avec. C'était bien sympa, mais c'était un peu sportif. Et on habitait dans une petite casita dans le camping, une petite maisonnette. Et c'est là qu'on s'est aperçu en fait que la nouvelle façon qu'on voulait pour voyager, c'était avoir un camp de base et aller de partout où on voulait aller avec un véhicule facile d'accès, un 4x4. Et puis, bon, c'était pas prévu en fait comme ça, mais on a commencé à regarder un petit peu les maisons qui étaient à vendre dans le coin. Et je sais pas si c'est manque de peau ou la chance. La première qu'on a vue. C'est celle qui nous a fait un coup de cœur. Sur Marketplace. Sur Marketplace, il faut le faire quand même. Hein. Et puis on est venu la visiter et puis on a eu vraiment un coup de cœur. C'était exactement ce qu'on cherchait, une maison qui était pas finie, mais pas du tout finie. C'est le moins qu'on puisse dire, qui était éloigné un petit peu de la ville, dans un petit village, où on est les seuls... on est les seuls gringos. Les seuls gringos, les seuls blancs en fait. Hein. Et c'est ça, donc elle avait tous les critères qu'on cherchait. Pas de voisins, donc pas de musique. Ouais, Parce que ça. les Mexicains, la musique, ils aiment ça jusqu'à tard dans la nuit. Et puis dans ça, on a décidé de l'acheter. En fait, voilà, on a acheté cette maison et puis là, on a entrepris ce que j'appelle une galère parce que c'était quand même avec pas mal de plaisir parce que on recrée encore une fois notre petit lieu, notre petit paradis. Et la galère, c'est parce que, comme dit Jean, travailler avec les Mexicains. C'est l'enfer, ils sont très gentils, mais ils n'ont pas du tout la même manière que nous de travailler et de voir. Ils n'ont pas la même perception du travail que nous. Ouais. Donc on a un petit peu galéré. On est tombé aussi sur un petit Gugus. Hein. Notre ami Jesus. Lui, ça a été le premier entrepreneur qu'on a eu. Ça a été une catastrophe. Donc, il a fallu être là, à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quand on dit... derrière leur cul tout le temps. Pas les lâcher 5 minutes. Mais quand on dit 24 heures sur 24, ça veut dire qu'il a fallu dormir dans la maison qui était toute ouverte. Pas de fenêtre, pas de porte, pas de clôture, rien. À la merci des scorpions, parce qu'ici on est dans un coin assez retiré, c'était une maison, c'était pas une maison en fait, c'était l'ancien propriétaire. Une maison de campagne. Ouais, il avait fait ça, une maison de campagne, enfin le barbecue était dans la maison, il y avait les fenêtres, tous les animaux pouvaient passer par les fenêtres parce que c'était tout ouvert, enfin bon. Et donc quand on s'est installé pour les travaux, les animaux ont continué à passer par les fenêtres. Il faut rappeler qu'ici, c'est les scorpions les plus dangereux. Ils sont tout petits, ils sont pas gros, hein, mais il paraît qu'ils font mal. Hein. Ouais, bon, on l'a pas testé, parce qu'en fait, on a eu des scorpions tout autour de nous. On s'en apercevait le matin quand on se levait, mais on n'a jamais été piqué, hein, on touche du bois. Et on a fait en sorte aussi de les éloigner. Enfin bref,
On a passé cette étape-là. Donc les travaux ont continué pendant que nous on était à l'intérieur. Ça c'était vraiment pas chouette. C'était pas prévu du tout comme ça avec cet entrepreneur-là. Ah ouais. Mais On l'a bien pris pour un con, lui. ouais, Mais on l'a bien foutu dehors aussi. ouais. Et on a eu plusieurs équipes évidemment, hein, parce que trouver la première équipe qui va faire le travail jusqu'au bout, je pense qu'ici c'est quasiment impossible. Donc les travaux de l'intérieur, une fois finis, on a dit bon ben maintenant il faut faire l'extérieur, hein, il faut comme on compte continuer nos aventures sur la route, il fallait bien faire une clôture, sécuriser la maison. Parce que ici au Mexique, en fait, si vous laissez une maison avec une piscine ouverte, sans sécurité, sans Ben, les gens, ils viennent, puis ils se baignent. puis se baignent, c'est pas méchant, mais la maison est ouverte, donc c'est Puis accessible. Donc après, ils ils prennent viennent. possession des lieux, puis c'est un peu comme en France, les squatteurs, quoi. Pour les foutre dehors, bonjour. Bah voilà, c'est parce qu'ils foutent le bordel, c'est ça Ouais. surtout. T'arrives à les foutre dehors, mais ils foutent le bordel, quoi. Ils s'installent, hein. Ils sont pas très organisés, hein. Donc voilà. Et la première équipe, donc le premier entrepreneur, Fuera. Fuera, et là ils ont été virés. Donc on a trouvé une deuxième entrepreneur. Qui nous a été conseillé par un ami français, là, dans le coin. Ouais. Et franchement, Oh, là, une perle. les vacances des Pour te travaux. dire une perle, le gars, quand il a 5 minutes de retard, il te téléphone. Ça, tu verras jamais ça au Mexique. Non. Non, franchement, Puis on a pu enfin se libérer un petit peu des travaux, tout simplement. On pouvait partir. on n'a plus besoin de les surveiller. Non, on pouvait partir. D'ailleurs, on partait dans la semaine. On revenait juste le samedi parce qu'ils travaillaient du lundi au samedi midi. On revenait juste le samedi. Et puis le samedi, ils étaient tellement contents de nous montrer à quel point ils avaient avancé parce qu'ils travaillaient super bien. De 8 h du matin à 6 h du soir. Contrairement à la première équipe qui commençait à 10 h du matin et finissait à 4 h. Si tu leur faisais une réflexion à la première équipe, Ils ils venaient partaient. ils venaient pas travailler. Donc le vendredi, ils travaillaient pas parce que c'était la veille du samedi. Et le lundi, ils travaillaient pas parce que c'était le lendemain du dimanche. Donc, Ah ouais. calculer le nombre de jours qui restait pour travailler. Mais bon, revenons à la deuxième équipe, ça c'était le deuxième entrepreneur, pardon. Là, c'était vraiment parfait. Donc, on partait la semaine, on revenait, on voyait que les travaux avaient avancé, que c'était beau, que c'était propre. Il laissait un chantier complètement propre. Pas de bouteilles de Coca-Cola qui traînaient partout, pas de papier. Vraiment, tout rangé impeccable. Donc là, ça nous a fait quand même des vacances. C'est sûr que c'est pas évident d'avoir du monde 24 heures sur 24 à la maison parce qu'ils travaillaient tous les jours jusqu'à tard avec de la musique à fond, la musique. Ah ouais, ouais. Le rap mexicain d'un côté, musique locale mexicaine de l'autre, à fond. Oh, Ouais, putain. c'était- Et nous, on était au milieu. C'était un petit peu fatigant, sans compter que bon, ils brassaient le ciment, ils brassaient la terre, ils brassaient le gravier, donc il y avait énormément de poussière, on pouvait pas ouvrir les portes et les fenêtres, donc c'était un petit peu galère. C'est pour ça qu'on partait la semaine et on revenait la fin de semaine où on était tranquille. Et puis les travaux ont bien avancé et comme ils avançaient bien, ben on a décidé de rajouter des travaux. On a fait le garage, on a fait une petite casita pour les gens quand ils viennent nous rendre visite, qu'ils aient leur petit coin tranquille à eux. Mais Il fallait venir avant. Il fallait venir avant parce que la petite... en fait, c'est une caravane qu'on a mis sous un abri. Une grande et belle caravane d'occasion. Et en fait, ben, c'est mon fils et un de ses colocs qui déménagent au Mexique et ils viennent vivre ici. et ça, ben on en est très content. Ben oui. On leur a fait un petit aménagement avec une cuisine extérieure. Ça, c'est nous qu'on l'a fait, par exemple, c'est pas l'entrepreneur. Et ben, on est très content du résultat, on est fiers de nous. Et puis, on est très content. Donc là, ils vont venir pour le mois de juin. Cette vidéo se tourne au mois de fin avril. Donc, c'est sûr qu'on a un petit peu tardé, mais c'était pas évident. On a eu beaucoup de travail quand même, nous aussi. Hein, parce que durant la première équipe, le premier entrepreneur, vu qu'il faisait tout de travers et que c'était pas régulier le travail, ben, les gens travaillaient aussi. Donc, aller chercher les matériaux, travailler, on a été pas mal pris, mais avec le recul, ben,
c'était quand même un petit bonheur. Un petit bonheur de faire ça ici. Il pleut jamais, il fait toujours beau, donc bon, c'est sûr qu'on n'a pas la contrainte du temps. Hein. On n'a pas la neige qui vient nous empêcher de faire nos travaux. Et puis voilà, donc là où on est rendu aujourd'hui, on est le 19 avril. Et l'intérieur est fini, l'extérieur, le gros œuvre est terminé. Attends, on attend que la pluie fasse son œuvre, que l'herbe repousse. On a préparé nos jardinières pour planter nos petits légumes. On a planté une douzaine d'arbres fruitiers. La piscine est opérationnelle. C'est sûr qu'il reste encore des aménagements, mais maintenant, ce qu'on a envie, c'est de profiter de notre petit campeur que vous verrez à la fin de la vidéo. Et dans les vidéos suivantes. Et dans les vidéos suivantes. Parce qu'on est parti avec. Et donc, on va continuer nos vidéos. Ça sera avec des cadences plus... Oh, c'est fini, là, une vidéo par semaine, c'est fini. Non, parce que maintenant, avec notre camp de base, comme j'appelle ça, on est bien ici, on est tranquille. Il y a juste les oiseaux qui font un peu trop de bruit, je trouve. C'est dur, hein. C'est dur la vie. Donc, c'est ça. On va continuer à faire nos petites vidéos quand on va sortir. Là, après cette vidéo, il y a 3 autres vidéos parce qu'entre-temps, on a profité. C'est toutes les fois où on est parti, en laissant l'entrepreneur travailler tout seul. Voilà. Et puis, donc, en fait, on voulait arrêter les vidéos parce que on trouvait que l'escapade du départ était terminée puisque ça allait être des petites escapades par-ci par-là, mais on nous a demandé de continuer les vidéos, donc c'est ce qu'on va faire. Donc si ça vous tente, regardez nos prochaines petites aventures. Et on vous montrera aussi l'évolution de la maison. On vous montrera ça à la saison des pluies, si l'herbe a bien repoussé, parce qu'ils nous ont massacré le terrain. Mais ça devrait, parce que même là, avec la saison sèche, l'herbe pousse, sèche, mais pousse. Donc voilà, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et puis, bon visionnement. Hasta pronto. Bye. Et aujourd'hui, on a... signé chez le notaire. Et dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Ouais, c'était en fait son cadeau d'anniversaire. Ouais, on a dit qu'on s'offrait des petits cadeaux d'anniversaire cette année. Et donc là, on va à la maison pour rencontrer l'entrepreneur qui va nous faire les travaux. Et puis, j'espère que ça va commencer tôt. Otra vez, veamos. Otra igual. Nos vengamos. No se cuelguen de los negros porque no le hagamos caso. A ver, vamos. Guarda, tú le vas a sacar mano ahí, güey. No se te van a cuelguen. chupar. Arre, vamos. 1, 2, 3. Ne. Llévales, hermano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espera, ¿Ya la agarraron allá los dos? si ponemos la torre alta con los bloques acá y alcanzamos a librar. No, espérense. Aguanta.
Voilà, je pense que le camion il est bien chargé. Correcto. Mon Dieu. Alors là, comme vous pouvez voir, les gars s'en vont avec tout leur stock. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Et parce qu'ils ont été virés. Ah oui, parce qu'ils ont été virés, ouais. Ils ont été payés jusqu'à dimanche, pour les travaux jusqu'à dimanche, mais le reste, ils ne veulent pas le payer. Donc là, ils sont partis avec tout leur stock, en espérant que c'est vraiment leur stock. Parce qu'il y a l'entrepreneur qui s'en vient. Et l'entrepreneur, on ne sait pas si c'est lui qui a payé. Buenos Buen días. día. On ne sait pas si c'est lui qui a payé le ciment, qui a payé tout ça, mais on nous a dit, ne vous en occupez pas. Donc ils ont vidé la maison. On s'en occupe pas. Donc voilà où en sont les travaux à l'heure d'aujourd'hui. Dimanche, on est le 20, on est samedi, je veux dire le 20 ou le 21, je sais plus trop. Janvier. Donc le garage, manque plus que la porte et la toiture. Le mur de la clôture qui va jusqu'au devant. On vient de placer la caravane à sa place parce que lundi commence les travaux de la piscine. Donc la caravane, c'est quand même super bien installé là. Il faut imaginer un toit avec de l'aménagement paysager, une belle terrasse. Non, c'est quand même chouette. Donc voilà la terrasse. Donc l'herbe est verte hein, sous la caravane où elle était. Donc on a un espoir que tout redevienne vert quand les travaux seront complètement terminés. Et donc voilà la deuxième porte de garage. Et voilà. Oh mon Dieu. Ça passe vraiment inaperçu. Et c'est le moment fatidique où on creuse la piscine. Donc elle est là. Premier coup de godet. Ah, on a changé d'avis, on ne le met plus là. C'est bon. On tombe dans un caillou là ou quoi? Ça m'a l'air dur, hein?